Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. La police nationale du Rwanda a lancé un appel urgent à l'intention des conducteurs, les exhortant à respecter scrupuleusement les règles de circulation, notamment pendant la période des fêtes de fin d'année. À un moment particulièrement propice aux accidents de la route. Elle a également insisté sur la nécessité de respecter les autorités policières en service, en particulier lorsqu'un agent de la circulation demande l'arrêt d'un véhicule. Ces mesures visent à assurer la sécurité publique sur les routes et à prévenir les accidents. Lors d'une récente réunion à l'Assemblée nationale, la Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité a plaidé pour l'adoption des mesures plus sévères à l'encontre des conducteurs sous l'influence de l'alcool et ceux qui ne respectent pas les signaux d'arrêt donnés par les policiers. Les députés ont exprimé leur volonté de voir les sanctions renforcées pour les infractions afin de décourager les comportements dangereux sur les routes rwandaises. Le porte-parole de la police nationale, Emmanuel Kaïgué, a rappelé que la police déploie actuellement des campagnes de sensibilisation pour rappeler aux conducteurs l'importance de respecter le code de la route. Ces campagnes incluent notamment des contrôles routiers pour vérifier la conformité des véhicules, notamment en ce qui concerne les documents légaux et les véhicules volés ou non enregistrés. Emmanuel Kaïgué a également insisté sur l'importance de la coopération de la population avec les forces de l'ordre, en particulier en cette période de fin d'année. Une jeunesse audacieuse qui a osé entreprendre et créer ses propres emplois, tout en encourageant d'autres jeunes à s'élever et à lancer dans l'entrepreneuriat, car cela contribue à leur développement personnel ainsi qu'à celui du pays en général. C'est un reportage de Jean-Benoît Michel. Marie-Aline Nicole fait partie de ces jeunes qui ont réussi à s'autonomiser en lançant les activités génératrices de revenus contribuant à la fois à leur propre développement et à celui du pays. Elle a récemment remporté le plus Ranga Pitch Fest 2025, distinguant les projets les plus innovants. Son initiative consiste à fabriquer des prothèses pour des personnes en situation de handicap à partir de matériel technologique recyclé. Marie a souligné que la jeunesse doit concevoir des projets de développement et avoir le courage de les rendre visibles. Les opportunités sont nombreuses. Je peux dire que je suis l'exemple vivant. Mais je les ai obtenues parce que je suis allé les chercher. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, j'encourage la jeunesse à ne pas seulement les utiliser pour se divertir, mais aussi pour chercher des opportunités. Et surtout, qu'ils sachent que de nombreuses opportunités existent même dans notre pays. De son côté, Nyonguru James Kenny est également un jeune entrepreneur parti de zéro. Il a réussi à se développer grâce à une usine de transformation de farine de maïs. Selon lui, le Rwanda regorge d'opportunités que la jeunesse doit exploiter. Nous avons commencé à partir de rien et progressé étape par étape. Il n'est donc pas nécessaire que la jeunesse attende toujours qu'on lui explique. Elle doit aussi observer, apprendre et agir afin de progresser à son tour. Le Rwanda figure parmi les pays dont l'économie connaît une croissance rapide ces dernières années, comme le confirment les statistiques du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. À l'instar de nombreux pays africains, le Rwanda possède une population majoritairement jeune, un atout majeur pour le développement national. Pour que ce que l'on appelle le dividende démographique fonctionne, il faut une structure de population équilibrée. Cela signifie moins de personnes dépendantes et une majorité de citoyens actifs, capables de travailler et de contribuer au développement du pays. Aujourd'hui, les pays qui comptent peu d'actifs et beaucoup de personnes âgées rencontrent de sérieuses difficultés. Lors du dîner de clôture de l'année 2025, tenu ce lundi soir de cette semaine, le président de la République, Paul Kagame, a rappelé que la jeunesse constitue la majorité de la population rwandaise et qu'elle doit travailler dur pour s'assurer son propre développement.
Vous savez que la jeunesse représente la majorité de la population rwandaise. Environ 75% des Rwandais ont moins de 35 ans. C'est une force immense, mais cette force doit s'accompagner de valeurs et d'actions positives. Vous devez contribuer à la construction du Rwanda, mais vous ne pouvez pas construire le pays sans d'abord vous construire vous-même. Selon un rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, UNESA, le continent africain compte aujourd'hui plus de 1,5 milliard d'habitants, dont 70% ont moins de 30 ans. Chaque année, plus de 20 millions de jeunes rentrent sur le marché du travail. Beaucoup choisissent l'entrepreneuriat plutôt que d'attendre un emploi public. Les technologies numériques jouent également un rôle clé en facilitant l'innovation et la création d'emplois chez les jeunes. À Kigali, je suis Jean-Benoît Michel. Des experts en développement communautaire et économique estiment que les pays d'Afrique subsaharienne, dont le Rwanda, disposent d'un fort potentiel de croissance économique grâce à une population majoritairement jeune comparée à celle d'autres régions du monde. Jean-Benoît Michel. Alors que le gouvernement du Rwanda poursuit ses efforts pour faire face aux effets du changement climatique, certains jeunes ont choisi d'innover en fabriquant des moyens de transport fonctionnant à l'électricité. L'objectif est de réduire les émissions de gaz polluants et de promouvoir une mobilité respectueuse à l'environnement. Aledimana Thierry, l'un des jeunes fabricants de vélos électriques, explique le processus de fabrication de ces vélos ainsi que leurs avantages, en mettant un accent particulier sur leur contribution à la protection de l'environnement. Nous constations que les vélos électriques disponibles sur le marché étaient importés de l'étranger. Nous nous sommes alors demandé, puisque les principaux composants d'un vélo électrique sont le moteur, les batteries, pourquoi ne pas les fabriquer nous-mêmes? Les vélos électriques facilitent le déplacement et contribuent à la protection de l'environnement. Au Rwanda, les véhicules sont responsables d'environ 13% de la pollution de l'air. L'utilisation des vélos électriques permet de réduire cette pollution. Chaque vélo réduit environ 250 kg d'émissions polluantes par an. Or, un arbre adulte absorbe environ 25 kg de gaz polluants par an. Acheter un vélo électrique équivaut donc à planter 10 arbres. De son côté, Byiringiro Maurice, l'un des utilisateurs de ces vélos, affirme qu'il lui permet d'accélérer ses activités quotidiennes tout en facilitant ses déplacements. Ce vélo m'a aidé surtout à gagner du temps lorsque la circulation est bloquée. Grâce à lui, je peux rentrer chez moi plus rapidement sans être retardé par l'embouteillage. Par ailleurs, le ministère de l'Environnement continue d'encourager les usagers à abandonner les véhicules fonctionnant au carburant fossile pour adopter ceux qui utilisent l'électricité. Une transition bénéfique pour la santé des citoyens et pour le développement durable. La lutte contre les changements climatiques offre de nombreuses opportunités. Elle nous permet à la fois de protéger l'environnement et de stimuler l'économie. Il s'agit notamment de la création d'emplois et des opportunités d'investissement. Dans le secteur de transport, passer des véhicules à essence et au diesel à ces fonctionnant à l'électricité représente une grande opportunité d'investissement et facilite l'accès au financement. Cela nous aide à faire face aux effets du changement climatique tout en améliorant le bien-être de la population. Ces opportunités existent et nous mettons tout en œuvre pour les structurer en fait d'attirer les partenaires capables de nous accompagner dans cette transition. La fabrication des véhicules électriques constitue ainsi une solution concrète pour réduire des émissions de gaz polluants et de promouvoir une mobilité durable. Ces initiatives démontrent que la jeunesse rwandaise dispose des compétences et de la volonté nécessaires pour contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable en jouant un rôle clé dans la construction d'un avenir sûr et respectueux de l'environnement. À Kigali, je suis Jean-Benoît Michel. Et puis, à travers le pays, de nombreux citoyens demandent qu'on renforce la qualité des services publics, en particulier au niveau des administrations fiscales locales. En effet, des problèmes dans la prestation de ces services restent visibles et gênent la mise en œuvre du principe de mettre les citoyens au centre de l'action publique. Les experts en gouvernance et en développement affirment que non seulement ces services médiocres nuisent aux citoyens, mais qu'ils ralentissent également le progrès du pays.
pays. Wingimana Liberata, une citoyenne qui sollicite fréquemment de services auprès des autorités locales, exprime ses frustrations. Selon elle, elle rencontre souvent des obstacles lorsqu'elle demande de services, ce qui la conduit à repartir sans obtenir ce qu'elle souhaitait. Elle précise que dans certains cas, elle finit par se résigner à abandonner sa demande. D'autres citoyens font état des difficultés similaires, notamment le fait qu'il soit parfois impossible de rencontrer les responsables des administrations locales, ce qui laisse leur famille en difficulté. L'économiste et expert en gouvernance, Abielimana Straton, souligne que les services de mauvaise qualité dans les administrations locales ont non seulement des conséquences désastreuses pour les citoyens, mais ils affectent aussi gravement l'économie nationale. Des services inefficaces, ajoute-t-il, ralentissent le développement économique et freinent l'essor du pays, empêchant ainsi de nombreuses initiatives de se réaliser et de générer des bénéfices pour la population. Lors de la 17e réunion du comité du FPN Otani, qui s'est tenue le 19 décembre dernier, le président de la République, Paul Kagame, a une nouvelle fois dénoncé la qualité insuffisante des services administratifs locaux. Il a insisté sur le fait qu'aucun responsable public ne devrait ignorer les besoins et préoccupations des citoyens. Il a rappelé que l'amélioration des services publics est essentielle pour la bonne gouvernance et pour renforcer la confiance des citoyens envers les institutions du pays. Selon une étude menée en 2025 par l'Agence rwandaise pour la gouvernance sur la perception des citoyens vis-à-vis de la gouvernance et de la prestation de services, les résultats montrent que globalement les citoyens apprécient les services fournis par les autorités à un taux de 76,7%. Cependant, bien que cet indice montre une appréciation générale, il reste encore des défis à relever, en particulier au niveau des administrations locales, pour garantir que chaque citoyen puisse bénéficier de services de qualité en temps utile. L'année 2025 a été marquée par une forte dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Grand Lac, particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivons ce reportage de Jean-Michel. L'année 2025 a été marquée par une forte dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Grand Lac, particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo. La prise de ville de Goma et Bukavu par le mouvement FCM23 a provoqué une onde de choc régional et international. Ces événements ont eu des répercussions directes sur la sécurité du Rwanda avec des attaques menées par les FARDC et a causé des pertes humaines. Comme rassure le brigadier général Donald Wivanga, le porte-parole du côté des forces de défense du Rwanda. Ariko barimo kwitabwaho ubu tuvuga ingabo z'u Rwanda RDF zirahumuriza abanyarwanda. Les forces de défense du Rwanda rassurent la population que la sécurité du pays et son intégrité territoriale sont pleinement garanties et que toutes les mesures nécessaires sont prises pour prévenir toute attaque transfrontalière. Dans le contexte de la chute de Goma, plusieurs combattants des FDLR, des Wazalendo ainsi que des FARDC ont trouvé refuge au Rwanda. Le pays a également accordé un corridor sécurisé à des mercenaires étrangers engagés aux côtés du gouvernement congolais. À la petite barrière, nous avons été accueillis, désarmés, contrôlés, puis conduits dans un lieu sécurisé où nous avons reçu l'eau et pu nous reposer. Parmi les groupes autorisés à transiter figurent également les forces de la SADC, soupçonnées de préparer des actions hostiles contre le Rwanda. À l'occasion du 30e anniversaire de la libération, le président Paul Kagame a réaffirmé que le Rwanda ne tolérerait aucune tentative de déstabilisation. The issue was not about fighting so-called FCM23, it was aimed at Rwanda. Le problème n'était pas la FCM23, mais une tentative d'attaque contre le Rwanda. Ceux qui ont choisi de renoncer ont été sécurisés. Mais toute agression directe aurait été neutralisée sans hésitation. Sur le plan diplomatique, un événement majeur a marqué l'année. Le 17 mars 2025, le Rwanda a officiellement rompu ses relations diplomatiques avec la Belgique. La veille, lors d'une rencontre avec les habitants de Kigali, le président Kagame avait dénoncé le rôle historique et actuel de la Belgique dans les tragédies du Rwanda, y compris le génocide contre les Tutsis de 1994.
Ububiligi bwishe u Rwanda bukica abanyarwanda amateka aya yose arenze 30 gusa, imyaka 30 gusa. La Belgique a détruit le Rwanda, son peuple, son histoire, et continue de revenir sans assumer ses responsabilités. Lors du lancement de la 31e commémoration du génocide contre les Tutsis, le chef de l'État a également dénoncé plus d'un siècle d'ingérence belge, rejetant toute tentative de faire porter au Rwanda le poids ou le fardeau des problèmes sécuritaires de la RDC. Dans la recherche de solutions durables à l'insécurité régionale, des principes de base ont été signés en avril pour la paix dans la région des Grands Lacs. 2 mois plus tard, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC ont signé à Washington un accord de paix et de développement sous l'égide des États-Unis. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe, a souligné que cet accord mettait un accent particulier sur le démantèlement définitif des FDLR, principale menace pour la sécurité du Rwanda et de la région. Ces engagements ont été renforcés le 4e décembre par la signature d'accords de paix et de coopération économique entre le président Paul Kagame et Félix Tshisekedi, sous la médiation du président américain Donald Trump. Le Rwanda a salué une médiation équilibrée, renforçant la confiance entre les deux parties. Le Rwanda s'est également distingué comme une destination de référence pour les grands événements internationaux, en accueillant le championnat du monde de cyclisme sur route UCI 2025, une première historique sur le continent africain. Comme l'a indiqué M. David Lapartien. It's the first time in 125 years that the UCI Road World Championship. Pour la première fois en 125 ans, le championnat du monde du cyclisme se tient en Afrique, ici au Rwanda. C'était un moment historique que nous n'oublierons jamais. Lors de ces congrès, le président Kagame a rappelé que le sport doit être fondé sur l'équité et que tous les pays doivent avoir les mêmes chances d'accueillir les compétitions internationales. The main rule of any sport is fairness. We are here today. Le principe fondamental du sport est la justice et l'équité. Aucun pays ne doit être exclu de ces opportunités. Enfin, la sécurité intérieure est restée une priorité. Le chef de l'État a salué le professionnalisme et le dévouement des forces de défense et de la police nationale de la protection des citoyens. Nos forces de sécurité servent le pays avec engagement et discipline. Ce sont les forces que j'avais voulu depuis longtemps avoir. L'année 2025 s'achève ainsi sur un Rwanda diplomatiquement renforcé avec un réseau international élargi et l'ouverture de nouvelles ambassades, confirmant sa vision de coopération, de stabilité et de partenariat international. Voilà, c'est donc avec cet élément que nous allons mettre un point final à ce journal, le tout dernier de l'année 2025. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, ça sera vendredi pour un nouveau journal et d'excellentes fêtes, de bonne année à tout le monde.